Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer concrètement comment prendre du poids quand on est un ectomorphe malgré que tu aies tout essayé. Parce que j'ai beaucoup de personnes ectomorphes que j'ai au téléphone ou alors de nouveaux élèves qui me disent qu'ils ont l'impression d'avoir vraiment essayé toutes les solutions, d'avoir regardé toutes les vidéos sur internet, mais ça ne progresse pas. Alors aujourd'hui, je vais te donner ces solutions. Donc j'ai noté sur mon portable 4 raisons qui font qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à prendre du poids. La première, c'est tout simplement que tu ne comptes pas tes calories ou du moins que tu n'as pas tes calories. Souvent, la plupart des gens pensent qu'ils ont leurs calories, mais finalement, quand on calcule, on voit qu'il en manque énormément. Par exemple, quand on est ectomorphe, on se situe généralement autour des 3000 calories. Et certaines personnes se disent, c'est bizarre, j'en mange déjà 2500, 2750, mais j'arrive pas à prendre. C'est normal parce que tu es finalement soit en maintenance, soit en déficit calorique. Certaines personnes que j'ai pu voir, certains de mes élèves sont même à 3500 calories pour prendre du poids. Donc c'est énorme, ça demande une optimisation énorme de ton alimentation. Ce qui me permet d'en venir au deuxième point qui fait que tu n'arrives pas à prendre du poids, c'est tout simplement que tu ne sais pas comment manger toutes ces calories. Parce que c'est vrai que manger 3500 calories, si tu n'optimises pas, que ce soit au niveau des repas et au niveau des aliments, ça sera une catastrophe. Donc ce que tu dois faire, c'est vraiment au niveau des repas, déjà trouver ta fréquence. Toi, est-ce que tu préfères répartir toutes tes calories en 3 repas? Par exemple, j'ai un élève ectomorphe qui préfère faire ça, alors que j'en ai un autre qui préfère répartir ça en 6 fois. Pour avoir maintenant tes calories, il y a plusieurs solutions. Il y a aussi par exemple les gainers. Les gainers que tu peux faire toi-même. Tu mets par exemple du beurre de cacahuète, de l'avoine, de la whey, plusieurs trucs comme ça. Et à la fin, tu mixes, tu bois et comme ça, tu as un shaker à 400 à 800 calories. Et ça te permet d'avoir des calories beaucoup plus facilement parce qu'en fait, c'est liquide. Alors que par exemple, une personne qui veut perdre du poids, on fera l'inverse, on va essayer de maximiser un maximum le solide. Et aussi, il faudra prendre des aliments qui sont denses en calories. Ça veut dire quoi? Ça veut dire favoriser des aliments qui pour 100 grammes ont beaucoup de calories. Si je te donne un exemple qui est hyper extrême, tu vas prendre 100 grammes de ratatouille, ça va te faire 30 calories. À côté, tu vas prendre 100 grammes de beurre de cacahuète, tu auras à peu près 600 calories. Bien sûr, quand tu prends du beurre de cacahuète, tu ne vas pas manger 100 grammes, alors que quand tu manges des légumes, c'est plus facile de manger 100 grammes. Mais c'est pour dire que par exemple, juste avec 2 cuillères de beurre de cacahuète, tu peux facilement atteindre les 150 calories. Et tu peux faire aussi cette stratégie avec l'huile d'olive où tu vas prendre un petit peu d'huile d'olive, enfin mettre un peu d'huile d'olive dans ton riz, dans tes pâtes, etc. Ce qui va amener beaucoup plus de calories. Donc en fait, quand on est ectomorphe, il faut vraiment optimiser la fréquence au niveau des repas. Il faut aussi optimiser donc, les aliments que l'on mange pour avoir un maximum de calories. Et aussi, il y a une petite astuce après avoir, si ça peut marcher chez toi, c'est que tu bois un petit peu d'eau chaude avant de manger. Comme ça permet de dilater un peu l'estomac et de pouvoir en fait plus manger. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand tu es ectomorphe, il y a des mois où en fait, tu vas devoir passer par en fait un mois de stagnation. C'est arrivé avec un de mes élèves où en fait on a été obligé pendant un mois de le faire stagner tout simplement parce que il mangeait plus ou moins 2200 calories à la base et pour vraiment prendre du poids, il doit avoir à peu près 3400. Mais on ne pouvait pas lui faire passer de 2200 à 3400. Donc ce qu'on a fait, c'est que petit à petit on lui a augmenté le nombre de calories et le fait de faire ça, d'être allé en fait petit à petit, malgré qu'il stagnait, ça a permis d'ouvrir son estomac et aujourd'hui en fait son estomac est suffisamment ouvert, il est suffisamment habitué à manger beaucoup de calories, donc les 3000-3400 maintenant il commence à s'y habituer et c'est maintenant qu'il peut prendre du poids parce qu'il y a eu derrière ce travail en amont. Donc en fait quand on est ectomorphe, des fois on est obligé de passer par cette petite phase de stagnation. Ensuite, la troisième erreur, donc là ça va concerner l'entraînement, c'est que tu as tout simplement une technique de merde. La plupart des gens pensent avoir une bonne technique. Malheureusement, que ce soit en appel quand j'ai la plupart d'entre vous en tant qu'ectomorphe ou alors que ce soit mes élèves, les techniques ne sont pas correctes et elles ne sont pas du tout optimisées. La plupart des gens donc, pensent que leur technique est bonne parce que en fait, je sais pas, peut-être ils se fient aux sensations, peut-être ils se fient à quelque chose, mais ce qu'il faut faire en fait, tu n'as pas le choix, c'est que tu dois te filmer. Tu dois te filmer et en plus à côté, tu dois aussi te former sur comment réussir l'exercice. Parce que tout simplement, si tu n'as pas une bonne technique d'exécution, tu vas tout simplement pas mettre la tension sur tes muscles et en plus tu risques de te blesser. Et donc si tu ne mets pas la bonne tension sur tes muscles, c'est d'autres muscles qui vont intervenir, tu ne vas pas bien isoler le muscle en question et tu ne vas pas pouvoir bien le développer. Donc mon meilleur conseil, c'est donc tu te formes, tu vois comment on fait les mouvements. Tu vas à la salle, tu te filmes, même s'il y a des gens qui vont te regarder, etc., tu t'en bats les couilles. Tes objectifs, tes priorités, c'est quoi? Ton objectif ou le regard des autres? C'est à toi de choisir. Donc voilà, tu te filmes. Si tu sais pas trop comment te filmer à la salle, tu prends en fait une bouteille d'eau, tu cales ton téléphone comme ça et après t'as plus qu'à tout simplement. Et la quatrième erreur, donc c'est un programme de merde. La plupart des gens ont un programme en fait qui n'est pas forcément cohérent. Par exemple, ils vont entraîner un muscle une fois dans la semaine, ils vont faire que 10 séries sur ce muscle-là. 10-12 séries alors que ça va pas forcément être optimal et des fois aussi je vois des séries où il y a quasiment que des séries de 20 ou alors il y a que des séries de 8, enfin c'est pas du tout homogène
Et puis le choix des exercices des fois aussi est très mal fait. Par exemple, je peux voir des développés militaires avant les épaules, enfin des choses comme ça. Les priorités sont mal faites. Donc voilà, le programme d'entraînement, ça va être super important si tu veux progresser parce qu'il va te permettre en fait d'avoir un volume d'entraînement qui est suffisant, de cibler les muscles dans le bon ordre et en gros de te faire progresser. Ça, pour le programme d'entraînement, ce que tu peux faire, c'est chercher sur internet un programme d'entraînement qui est cohérent en whole body par exemple ou en PPL et puis le faire en appliquant bien la bonne technique d'exécution et en mangeant bien du coup à l'entraînement. Du coup là, ce que je te donne en vidéo sur YouTube, c'est en majorité en fait des petits conseils comme ça à droite à gauche, mais je te donne pas réellement une stratégie à appliquer en fait de A à Z parce que quand tu veux réussir quelque chose, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un processus. Là dans les vidéos que je te donne, voilà, comme je t'ai dit, c'est des petits conseils comme ça et pour avoir en fait ce processus qui aujourd'hui si tu es ectomorphe pourrait te faire passer par exemple si tu as 50 kg, te faire prendre 10-20 kg en l'espace d'1 à 2 ans, ce qui est largement faisable. Si voilà, tu veux avoir accès à ce processus, il y a un lien dans la description qui va te permettre de gagner du temps, d'éviter de faire une tonne d'erreurs ou alors du moins si tu fais des erreurs, en fait, tu vas pouvoir vite en apercevoir parce que tu auras accès à ce programme avec lequel il y a vraiment un réel processus, que ce soit au niveau de l'entraînement et de la nutrition. Donc en fait, dans ce monde, il y a en gros deux denrées, c'est soit le temps, c'est soit l'argent. Donc en fait, en prenant ce programme, en prenant cette stratégie, cette méthode, tu vas en fait gagner énormément de temps. Et puis voilà, des fois on pense qu'en prenant un programme, ça veut dire qu'on n'est pas capable de le faire nous-mêmes. Si, peut-être que tu es capable de le faire toi-même et tu vas peut-être réussir dans 3 ans. Et si tu pouvais le réussir dans 1 an, tu gagnes 2 ans. Et qui veut pas gagner 2 ans? Donc voilà, si tu veux rejoindre un programme qui est super accessible pour les personnes ectomorphes, même si aujourd'hui tu es étudiant, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description. N'oublie pas d'ailleurs de mettre un petit like, de partager cette vidéo si elle t'a plu et de mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et moi je te dis à la prochaine.